on reçoit Charlotte Montpezat. Bonsoir. Montpezat, vous êtes coach et psychanalyste. Vous venez de publier Les Flamboyantes, qui veut la peau des femmes de 50 ans et plus aux éditions des Équateurs. Vous avez 57 ans, vous êtes historienne de formation, vous avez travaillé chez Canal+. On va pas se mentir, on se connaît. Un petit peu, oui. Et je tiens à vous dire un truc, c'est que quand on a créé Click à Canal, l'artiste JR était venu tapisser tout Canal+ avec des photos de nous dans Canal. Et Charlotte a été assez importante dans le fait de pouvoir faire ça. Et elle nous a vachement aidé avec JR. Et c'est quelqu'un qui a été avec nous depuis le début. Merci beaucoup, Charlotte. Merci à toi. Alors, maintenant, vous avez une autre vie. Canal+, c'est derrière vous. D'ailleurs, on peut avoir une vie après Canal+. Ça ne veut pas dire que... Oui. Voilà. Et aujourd'hui, donc, vous êtes coach et psychanalyste. Comment vous avez changé de vie, en fait, déjà, tout simplement? Comment j'ai changé de vie? Eh bien, déjà, j'ai eu une carrière assez typique des carrières féminines, c'est-à-dire une carrière hachée avec des tas de trous, etc. Donc je sais que la retraite soit 62 ou 64 ans, moi, il va falloir que je travaille toute ma vie. Et donc, je savais qu'il y avait un moment ou un autre, l'entreprise, aussi gentille soit-elle, même si c'était Canal que j'aimais beaucoup, bah, il allait falloir trouver autre chose. Et donc, j'en suis partie au moment où je me suis dit, bah, tiens, là, bon, j'ai encore l'énergie pour me reconvertir. Voilà. Et c'est une réussite. C'est un livre coup de gueule que vous publiez. Et ça parle des discriminations envers les femmes de plus de 50 ans. Et c'est un peu une autre minorité visible, en fait. Absolument, ouais. C'est un peu l'éléphant dans la pièce. C'est-à-dire, c'est tellement énorme qu'on ne le voit même plus, finalement. Et surtout, en fait, dans le milieu du travail. On ne se rend pas compte. Mais les femmes de plus de 50 ans sont taxées de... on les trouve vieillottes, on les trouve pas modernes, surtout donc en entreprise. Et donc, on a tendance à les mettre au rencard. On dirait ça d'un homme? Beaucoup moins, beaucoup moins. Pensez Brad Pitt, 59 ans. Ah oui. Ouais, et même voilà. dans l'entreprise, c'est un âge de maturité pour les hommes, c'est un âge d'accession à des postes supérieurs, généralement. Oui, tout à fait, Pauline. Exactement. C'est-à-dire que, en fait, en entreprise, le ministère du Travail, c'est une directive du ministère du Travail qui dit, voilà, il faut prévenir les gens qu'à partir de 50 ans, ça ne se passe pas très bien, et donc on va les prévenir à partir de 45 ans. À partir de 45 ans, on va leur dire, vous êtes senior. Bon. OK. C'est comme ça que vous commencez votre livre. Oui, c'est comme ça que je commence mon livre. Et là, les hommes et les femmes réagissent différemment. Les hommes disent, je suis senior, OK, donnez-moi des responsabilités, maintenant je suis le chef, je vais assurer, etc. Et les femmes disent, waouh, OK, je suis vieille, mais je vais me réinscrire à la gym. Et vous parlez aussi de votre vie personnelle. Vous dites que votre mari vous a quitté pour une femme plus jeune. Il m'a quittée, et c'est vrai qu'il est avec une femme plus jeune aujourd'hui. Ça arrive très souvent. Moi, je dis, on ne laisse pas bébé dans un coin. Voilà. Tout ce que j'ai à dire. Vous parlez aussi du changement de regard. Comment est-ce qu'il se manifeste, ce changement de regard? C'est simplement qu'on est beaucoup moins visible qu'avant. C'est-à-dire que le regard, il passe sur les autres. Voilà, tout simplement. Et il y a un terme qui est assez intéressant dans le livre, c'est le genre-âge. Pas le genre-âge, le genre-âge. C'est une double discrimination dont les femmes seraient victimes. Absolument. C'est quelque chose dont on commence à parler dans les pays anglo-saxons, qui appellent ça le gender ageism. Et donc c'est vrai que c'était facile, hein. Moi je l'ai traduit comme le genre-âge, parce que oui, j'enrage un peu, ouais, bien sûr, évidemment. Et en fait, c'est la confluence, la réunion de deux discriminations qui sont les plus importantes. Une fois de plus, pardon, je cite tout le temps le ministère du Travail. C'est pas hyper glam, mais bon, voilà. Selon le ministère du Travail, c'est les deux discriminations les plus importantes, le sexisme et l'agisme, devant l'origine, devant le handicap. Donc, quand on croise les faisceaux, hein, c'est comme dans Ghostbusters, ça devient beaucoup, beaucoup plus puissant. Il y a également un sujet au niveau de la représentation. Les actrices de plus de 50 ans ont accès à seulement 8% des rôles, alors qu'elles représentent 25% de la population. Oui, c'est ça. Les femmes de plus de 50 ans, on est 25% de la population. C'est assez facile. Et les rôles, c'est 8%. Alors là, on voit les très, très beaux arbres qui cachent la forêt, qui sont des femmes absolument magnifiques. Et puis Michelle Yeoh a eu son Oscar là récemment, et c'est vraiment génial. Mais le fait que on les renvoie tout le temps à leur âge. Si vous regardez la presse magazine ou la presse ciné, tout de suite, on va dire leur âge.
50 ans, mais elle ne les fait pas. Monica Bellucci, sublime malgré ses, je sais pas, 58 ou un truc comme ça. On les renvoie tout de suite à leur âge. Ce qu'on fait beaucoup moins, une fois de plus, pour George Clooney ou... Ouais, exactement. Ou qui? Clint Eastwood, qui est carrément... Tout à fait, qui est carrément... moi, je pense beaucoup à son âge quand je vois ces films. Perso. C'est vrai, quand c'est un mauvais exemple. Quand on voit sa femme aussi, mais bon. Ouais, aussi. Charlotte, est-ce que les femmes de plus de 50 ans sont présentes sur les réseaux sociaux? Eh bien oui, elles sont présentes sur les réseaux sociaux, à défaut d'être présentes dans le cinéma. Et c'est dingue, en fait, sur TikTok, les plus de 50 ans sont 10% aujourd'hui, alors qu'il y a encore 3 ans, ils étaient presque inexistants. Et les femmes sont très présentes sur TikTok, regardez. J'ai 58 ans et peut-être ça plaît pas à tout le monde, mais moi je me plais. Il n'y a rien qui m'exaspère plus que tous ces clichés qui sont associés à la femme de 50 ans et plus et qui tendent à dire que finalement, il y a plein de trucs qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut plus faire. Moi, il y en a une que j'adore particulièrement, c'est Nathalie. Tous les jours, elle filme sa tenue, c'est sa fille qui lui demande. Ouais, bien sûr. Elle est magnifique, je l'aime tellement. On aime les Nathalie. Hein. Déjà, on aime les Nathalie. Oui, regardez à quoi ça ressemble. Ça va, maman? Ça va très bien avec toi, mais je suis à la bourre. Ah, on peut pas faire la tenue du jour Allez, vite on fait? va faire rapidement. Ok, allez, go. Alors, une chemise de chez J. Crew en soie façon pyjama, un pantalon Steen Goya, une marque danoise que j'adore, Trop belle. mes sandales nuées Ok. et mon vieux Kelly Hermès. Salut. Déjà, elle a de la moule, la daronne. Ouais, c'est ça que j'allais dire. On est pas mal. C'est des Elle a du belles bif. peut-être une petite sélection autour de ça aussi. Elle a une Absolument. allée En tout incroyable. cas, c'est sûr Ouais. que vous Elle l'avez a vu vraiment passer du sur bif, je dois TikTok. dire. Ouais. Toutes les femmes de plus de 50 ans peuvent Elle a une pas entrée. s'habiller comme ça. Voilà. C'est sûr. Et très beau mais parquet, très belle moulure. donc, elle est partout sur TikTok et je suis allée la voir tout à l'heure et elle est persuadée qu'on est même plus belle après 50 ans. J'ai eu 60 ans en janvier. Alors ça me faisait un peu chier au début. La vie ne s'arrête pas après 50 ans et même si les femmes ont tendance à se flageller un peu, elles se trouvent jamais aussi bien que ce qu'elles sont réellement. On a appris à s'accepter, à accepter ses petits défauts, à valoriser d'autres choses. Donc je pense qu'on est encore plus à même d'être belle après 50 ans. Quand on part le matin avec une tenue dans laquelle on se trouve jolie, on sait que ça vous met en valeur, vous pouvez bouffer le monde et c'est ça qui est bien. L'âge, c'est pas important. C'est notre vie qui est importante, c'est ce qu'on en fait, c'est notre job. Et puis à 50 ans, on peut recommencer plein de choses et c'est une belle chance. Elle a tellement raison, bien sûr, elle a tellement raison. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus injuste, en fait, de nous effacer des entreprises ou des magazines, etc., et de nous renvoyer en permanence à notre âge. Voilà. Pauline. Moi, j'aime beaucoup la fin de votre livre, qui m'a mis particulièrement en joie et qui m'a donné envie de Alors, lire. alerte, spoiler, je le dis. Ouais, désolée. Mais ça donne vraiment envie de dire tout le reste. J'ai 57 ans ce soir, mon mari m'a quitté, mes enfants sont partis, j'ai perdu mon boulot et je n'aurai jamais une retraite correcte. J'ai 57 ans ce soir, j'adore mes nouveaux métiers, je me bats pour réussir, mes enfants sont venus à ma fête et je les vois rire et danser avec mes amis. J'ai 57 ans ce soir et je n'ai jamais été aussi heureuse. Alors je me demandais justement, qu'est-ce qui fait qu'on est plus heureuse finalement? De quoi on se réjouit à ce point à 57 ans? Je crois qu'on se libère de beaucoup de choses, en fait. Et c'est vrai que le regard sur les femmes, depuis qu'on est petite, est super lourd. On est en permanence renvoyé à notre corps, à notre apparence, etc. On est vraiment tout le temps scruté. Et alors, le bon côté de l'invisibilité, c'est que... OK, relax. Et du coup, on se libère de beaucoup de choses. Et quand on est libre, on est plus heureux. Charlotte, c'est quoi les 3 idées reçues avec lesquelles vous voulez en finir avec ce livre? Ça serait peut-être les 3 idées reçues que les employeurs déclarent avoir sur les femmes de plus de 50 ans, c'est-à-dire elles sont trop chères à employer, elles sont pas adaptables et elles ont une apparence vieillotte. Et il paraît que ça compte énormément pour les employeurs. Genre, why? Mais bon. Donc voilà, les 3 idées reçues. Ouais, les 3 idées reçues qui sont vraiment idiotes, quoi. Dans le sujet de Charlotte, elle a dit quelque chose qui vous a fait tiquer. Elle a dit, quand on a plus de 50 ans, on passe son temps à s'auto-flageller.
Oui, absolument. C'est une discrimination qui est tellement intégrée, en fait, que les femmes elles-mêmes l'acceptent et se disent « Ah bah ok, bon bah tant pis, plus personne ne veut de moi, donc je fais plus d'efforts, je lâche la barre en fait, je lâche la rampe et je me retire ». Bah non en fait.